Homme tenant la culotte de sa sœur. Détecté au-dessus, il y a un liquide épais. Il le ramassa et le renifla. Tout à coup trouvé quelque chose de mal. Voir dans la poche de la sœur près de 2 milliards. L'homme semblait avoir deviné ce qui s'était passé. Il s'appelle Yoshio. Né infirme, l'esprit d'une sœur cadette est comme celui d'un enfant de 5 ans. Après la mort des parents de Yoshio, ils vivaient ensemble dans une cabane. Il compte sur le chantier naval pour joindre les deux bouts. Mais la sœur court souvent partout. Aujourd'hui est le 3e jour où elle est partie. Yoshio est allé en ville pour retrouver sa sœur un jour et une nuit. Quand c'est l'aube, le numéro de téléphone de l'homme étrange qui appelle Yoshio. Après cela, cette personne lui a rendu sa sœur. Yoshio était extrêmement reconnaissant envers cet homme. Et se sentir si chanceux. Rencontrer de bonnes personnes. Mais au même moment, la sœur a pris un bain. Yoshio a découvert un liquide épais sur les vêtements de sa sœur, et le montant de 1 milliard. En pensant à son apparence, quand il a hoché la tête en remerciant cet homme. Yoshio était extrêmement en colère. Parce qu'il veut que sa sœur apprenne une leçon. Yoshio l'a battu. Mais la sœur a trouvé cela très amusant. Même passé cette nuit, ce fut à nouveau une aventure magique. Voir sa sœur mettre soigneusement de l'argent dans la tirelire. Yoshio a adouci son cœur. Peut-être la sœur stupide, le voyant surdimensionné. Alors la fille veut l'aider à gagner de l'argent. Le lendemain parce que je voulais empêcher ma sœur de courir partout. Yoshio ne s'est pas contenté de verrouiller la porte. Il a aussi attaché les pieds de sa sœur avec des chaînes. Mais en attendant qu'ils viennent travailler au chantier naval. Ce qui l'attend ici, c'est la nouvelle de son limogeage. Yoshio est rentré chez lui. Il étreignit avec colère la pierre pour casser la clé. Dans la maison maintenant, il ne reste plus que quelques pièces de monnaie. Pour avoir voulu survivre, Yoshio à nouveau, à la recherche de travail à la maison. Coller un obtiendra 186 000. Mais cela ne peut intrinsèquement pas soutenir leur vie. Face au bailleur qui vient demander de l'argent, il ne pouvait que se cacher à l'intérieur de la pièce, sans oser parler. Il n'y a pas d'autre moyen, Yoshio ne peut que casser la tirelire de la petite sœur, en voyant 1 milliard. Soudain, la pièce fut plongée dans l'obscurité. Le propriétaire a coupé l'électricité car il doit le loyer. Dans la chambre noire, petite sœur affamée se cachant dans la salle à manger du papier toilette, Yoshio devait donner sa sœur. Aller à la poubelle pour ramasser les restes. Il était difficile de trouver une boîte de pizza. Mais ensuite, il a été découvert par un autre mendiant. Les 3 d'entre eux se sont battus ensemble pour la nourriture comme des chiens sauvages. Le Yoshio handicapé n'est pas un adversaire. Ils ont été chassés. Toutes les méthodes sont essayées. Mais la vie les a forcés à la fin. Yoshio a pris les économies de sa sœur. C'est peut-être leur dernier espoir. Le soir, Yoshio appela timidement le chauffeur allongé sur la voiture. Il a fait venir sa sœur pour faire une vente. Le chauffeur regarda Mariko un instant. Après avoir critiqué, il a fermé la fenêtre. Yoshio a proposé un prix bon marché mais cela ne le dérangeait pas non plus. En une nuit, je ne sais pas combien Yoshio était en panne. Il est si habile qu'il entame automatiquement une conversation avec le conducteur. Enfin, la sœur a également été mise dans le camion. Elle ressemble à une poupée qui fait pitié aux gens. Mais quand l'homme lui a dit d'enlever la poupée de son cou, elle a mordu furieusement le chauffeur. Parce que c'est ce que sa mère a laissé derrière elle. Juste comme ça, l'accord commercial a été rompu par la sœur. Vendu à petit prix. L'argent a également été repris par lui. Mais la sœur ne voulait pas abandonner. Elle a appliqué le rouge à lèvres que Yoshio a acheté. Partez ensuite en balade nocturne avec lui. Mariko est soudainement devenue belle, attirant les yeux de beaucoup de gens. En même temps, il trouve des clients. Mais n'attendant toujours pas que tout soit remis. Ils ont été immédiatement remarqués par 2 voyous dans la rue. Ils ont traîné Yoshio dans la ruelle et l'ont battu. Quand ils ont découvert, Yoshio a amené sa sœur. Il riait sans arrêt, a décidé de prendre soin des affaires des 2 frères. Dans la salle avec lumière rouge, Yoshio est enfermé dans une cage. Et sa sœur est juste devant lui. Après l'aube, Yoshio détient 2 milliards entre ses mains. Ne comprenant rien, il demanda à sa sœur. Vous voulez toujours le faire aujourd'hui? La sœur se retourna. Utilisez vos doigts pour caresser vos cheveux. Son geste maladroit disait qu'elle voulait continuer. Après son retour à la maison, Yoshio a utilisé l'argent que sa sœur avait gagné. Acheté beaucoup de hamburgers. Après ce jour, il n'a plus eu honte. Commencez à imprimer beaucoup de cartes. Ensuite, mettez-le dans la boîte aux lettres de chaque maison. Prendre le rôle du livreur pour emmener sa sœur à la maison d'hôte. Le nombre de clients qui souhaitent travailler avec Mariko augmente de jour en jour. Chaque fois que la petite sœur reçoit des invités, elle a demandé à ses clients s'ils l'aimaient. En ce moment, comme d'habitude, personne ne se souciait d'elle. Seuls les hommes de petite taille disent qu'ils l'aiment. Il lui racontait aussi des blagues. Pas longtemps après ça, Mariko aimait être avec lui encore plus.
Même si le temps était écoulé, elle ne voulait toujours pas quitter cet homme. Le travail dangereux de la jeune fille a été rapidement découvert par l'assistante sociale. Il courut affronter Yoshio. Yoshio dit qu'il n'y a pas d'autre moyen. Il voulait juste que les deux cousins aient de quoi manger. Peut survivre dans ce monde. Mais c'est ta sœur. Est-ce que j'ai besoin de travailler? Vous n'avez pas besoin de travailler. Parce que le temps de travail est trop long. Le corps de Mariko est apparu de nombreuses complications. Yoshio a décidé de donner une pause à sa sœur pendant un moment. Le soir, les deux frères sont allés se promener ensemble. Yoshio a acheté des bâtons de feu d'artifice à sa sœur. Voir l'expression heureuse de Mariko. Yoshio sourit aussi rarement, bien que la sœur ait été suspendue de son travail. Mais le nain a appelé, alors la sœur a dû y aller. Mais les ennuis continuaient à venir. Mariko a été diagnostiquée enceinte. Et Yoshio ne sait pas qui est le père de l'enfant. Cette chirurgie a besoin de 7 milliards. Retirer ou conserver. Yoshio ne savait pas quoi choisir. Il est allé trouver le petit type. Bien qu'indéterminé. Mais par le temps. Probablement celui du nain. Suite. Petite sœur, quand elle a fini de travailler, elle revient très contente. Alors Yoshio espère que le gars se mariera avec Mariko. La nouvelle sœur mène une vie comme une personne normale. Avoir une maison complète à soi. Mais après que ce type a entendu la nouvelle, sa première réaction fut de penser que Yoshio venait le menacer. Nier avec insistance qu'il aime sa sœur. Et dire que le travail est le travail. Pas forcément l'amour. Fermer ensuite la porte. La nuit quand j'ai vu ma sœur devenir comme ça. Il veut utiliser la pierre pour faire face à la grossesse. Mais Yoshio hésite un instant mais n'agit toujours pas. Il souffrait beaucoup. Après que la sœur se soit réveillée, bien qu'effrayée. Mais prenait quand même les économies à lui donner. Enfin, la jeune sœur est allée se faire opérer. Il pensait que tout était fini. Mais peu de temps après, le jeune frère a de nouveau disparu. Yoshio est à nouveau à la recherche de Mariko. Quand il atteignit la plage, il découvrit. La petite sœur est debout sur le rocher. Yoshio courut précipitamment en criant. Mais Mariko ne s'est pas retournée. À ce moment, un appel téléphonique est arrivé. Mariko se retourna finalement. Les deux frères se regardèrent. Yoshio a pris le téléphone. Deux frères ont été acculés par la vie. Cet appel téléphonique est l'appel du salut. Ou entraînez-les à nouveau aux enfers. Nous, personne ne peut savoir. Le film se termine ici. Laissant la curiosité pour vous les gars. L'objet que la sœur sert. En tant qu'homme âgé. Comme un petit gars sans aucun moyen d'aller dehors. En tant qu'étudiant qui reçoit toujours la violence. Ce sont tous des personnes faibles dans la société. Tout comme l'identité de Mariko. Obtenez également la consolation du film. La vie des classes inférieures est le désespoir, mais pas absolu. Mais il ne reste plus d'espoir. Cliquez sur Suivez-moi et laissez vos commentaires.